Vis-tu de la dépression ou de l'anxiété? Aujourd'hui, j'avais à cœur d'encourager ceux qui vivent de la dépression ou de l'anxiété. Parce que parfois, la vie n'est pas facile. Les choses se passent pas comme on le voudrait. Et moi, dans ma vie, en étant missionnaire, j'ai donné beaucoup. Et même à un moment donné, je me suis pris un travail en même temps. Pendant quelques mois seulement. Et je me suis épuisée. J'ai perdu ma joie. Ensuite, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Et au bout de quelques mois, la relation n'a pas fonctionné. Et là, je suis tombée très bas. J'étais dépressive. J'avais plus d'espoir. Jusqu'au jour où j'ai déclaré de ma bouche, c'est fini la dépression. Et là, instantanément, la joie de vivre est revenue. 1 an plus tard, après avoir beaucoup étudié, et là, j'étais fatiguée, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Et au bout de 2 mois et demi, la relation ne fonctionnait plus. Et là, j'étais découragée. J'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi t'as permis ça encore une fois? Une relation qui fonctionne pas. Encore une fois, j'ai le cœur brisé. Et là, j'étais sans but. J'ai même dit, c'est quoi cette vie de merde? Jusqu'au jour où je suis allée à une église. Et là, le pasteur a reçu une parole de Dieu pour moi. Ce pasteur-là ne me connaissait pas. Mais Dieu m'avait vu. Dieu voit ce que tu traverses. Et là, j'étais dans un état où j'avais besoin que Dieu agisse. Je ne vais pas vous dire toute la parole que j'ai reçue. Mais le pasteur demandait, est-ce qu'il y a des jeunes, ici qui vivent des découragements sérieux. C'est comme la dépression, qui souffre beaucoup. C'était moi. J'ai levé ma main. Et là, il a commencé à parler dans ma vie. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'ennemi, Satan, a voulu voler ta vie. Mais il n'a pas réussi. Et c'est vrai qu'il n'a pas réussi. Parce que je me tiens aujourd'hui devant vous. Oui, le monde spirituel, c'est réel. J'ai vécu un combat spirituel. Parce que l'ennemi voulait pas que je vous encourage avec ma vie. Et depuis que ce pasteur a prié pour moi, je me sens libre. Merci Jésus. Mais une fois que tu es libéré par la prière, qu'est-ce que tu dois faire pratiquement? Premièrement, fermer les portes ouvertes à l'ennemi. Moi, j'ai dû demander pardon à Dieu de m'avoir mise en colère contre lui, d'avoir prononcé ces paroles de mort sur ma vie. Parce que oui, les paroles sont puissantes. Elles peuvent créer la mort ou la vie. C'est important de changer notre façon de parler. Deuxièmement, passer du temps
dans la prière et à lire la Bible à chaque jour. C'est pas une règle, tu dois faire ça chaque jour. Mais c'est très bon parce que ça nous permet de connaître Dieu et d'être en relation proche avec lui parce qu'on a besoin de lui. Troisièmement, se mettre des limites, ne pas prendre au-delà de nos forces pour pas s'épuiser. Quatrièmement, avoir des saines habitudes de vie et une bonne discipline. Par exemple, moi, j'ai commencé à faire de l'exercice et je me suis acheté des vitamines. Aussi, j'essaie de manger sainement. Et c'est important de prendre soin de son corps parce que tout est lié, corps, esprit. Cinquièmement, s'entourer de gens qui sont positifs et encourageants. Oui, on a besoin les uns des autres. Parce que quand on va pas bien, on est porté à s'isoler. Mais il faut faire l'effort d'aller vers les autres, de partager ce qu'on vit avec les autres et de demander de la prière. Et même d'aider les autres quand toi-même tu vas pas bien, puis peut-être quelqu'un qui va encore moins bien que toi. La dépression ou l'anxiété, tu peux être libéré de ça instantanément. Mais c'est aussi possible que ça prenne du temps. Donc, voici ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. J'en ai encore à apprendre, mais j'avais à cœur de vous encourager aujourd'hui. Dieu a des bons plans pour vous. Il a un avenir et avec de l'espérance pour vous. Des plans de bonheur et de paix. Vous respirez, c'est pas fini avec vous. Vous êtes en vie, c'est pour une raison, un but. Vous avez une grande valeur et Dieu vous aime.